Dans cette série L'envers du miroir, je te propose d'explorer la structure énergétique collective d'une question ou d'une problématique qu'un groupe de personnes expérimente actuellement. Je suis Céline Germain, passeuse de conscience. J'utilise les états de conscience modifiés afin de retrouver le pouvoir personnel qui réside en chaque être. Chaque mot, concept, porte un poids énergétique acquis au cours de son utilisation au fil du temps. Par un état de conscience élargi, j'explore la structure énergétique d'une thématique afin d'éclairer les zones d'ombre, les peurs et les croyances inconscientes. Cette mise en lumière permet d'alléger le poids et l'impact des croyances au niveau collectif ainsi qu'au niveau individuel, afin que la conscience circule plus fluidement. Si la question t'appelle et fait écho en toi, installe-toi confortablement et écoute avec ton corps les mots pour ressentir l'ouverture d'espace à l'intérieur de toi. N'hésite pas à laisser remonter à ta conscience les questions et croyances personnelles afin de valider ton expérience pour effectuer des libérations. Aujourd'hui, nous allons explorer la structure énergétique de pourquoi je crois être abandonnée par la vie, par ce que je considère plus grand que moi. Et pour certains, cela va représenter la dimension plus grande que soi et vont peut-être pouvoir utiliser le mot Dieu en fonction des références personnelles. Donc installe-toi confortablement, ouvre des espaces à l'intérieur de toi d'écoute, de ressenti corporel. Offre-toi cette liberté de laisser remonter des croyances énergétiques qui ont été bloquées à l'intérieur de toi. Et ce peut être une expérience de libération qui s'offre à toi. Prends ce qui résonne pour toi et laisse le reste. Et accueille ce qui t'est personnel et ce qui remonte à ta conscience te concernant personnellement. Donc je me connecte à la structure de pourquoi je crois être abandonnée par la vie, voire par Dieu. Donc dans un premier temps, je vais explorer la structure générale de ce concept pour, dans un deuxième temps, aller voir dans les structures individuelles. Donc pourquoi je crois être abandonnée par la vie. Ce que je vois, c'est que ce questionnement émerge aujourd'hui ou persiste aujourd'hui alors qu'il fait référence à une expérience passée dans cette vie actuelle ou dans une vie antérieure. C'est-à-dire que si ça émerge aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une expérience précédente, quelle que soit la ligne temporelle, mais qui demande aujourd'hui à être clarifiée et libérée.
Donc ça a été un événement important, choquant, dans lequel les personnes pour qui ça parle, pour qui cette question parle, et qui ont cette impression aujourd'hui d'avoir été abandonnées par la vie, voire par Dieu, c'est qu'elles ont subi un dévastement. C'est une catastrophe qui est arrivée et qui a chamboulé, et c'est même plus que chamboulé, c'est voir... alors, c'est pas détruit, mais que leur structure interne s'est effondrée. Que tout ce en quoi ils croyaient auparavant s'est effondré. Et que suite à cet événement, c'était table rase et qu'il fallait tout reconstruire. Mais face à ce chagrin immense et cette destruction interne, il est difficile, voire impossible, de se reconstruire car il n'y a plus de base solide. Il n'y a plus de fondement en fait. Il n'y a plus de fondation pour que la structure interne de l'identité des personnes puisse se reconstruire. Alors, je vois, c'est comme si en fait il y a eu une catastrophe climatique intérieure, comme un tsunami ou comme un tremblement de terre, une éruption volcanique qui a complètement dévasté, détruit toute la superficie en fait, tout ce à quoi on était attaché, que l'on aimait, que ce soit des biens ou des personnes, qui a amené à croire qu'on a été maudit par la vie pour mériter ça. Comme on a tout perdu et qu'il est compliqué et difficile de se reconstruire en ayant foi en quelque chose, cette croyance persiste dans les cellules. Donc là, c'est pas tant utile d'aller voir le pourquoi et l'événement qui a causé cet effondrement et qui est la cause de cette croyance aujourd'hui qui persiste, car ça va dépendre en fait de l'expérience de chaque personne. Donc si on reste sur la structure générale, on voit qu'il y a cet événement qui a perturbé et amené les personnes à se construire différemment parce que en fait, elles devaient expérimenter ceci et devaient faire cette expérience pour apprendre à se reconstruire, pour apprendre le cycle du vivant qui est la mort et la renaissance, afin que ce groupe de personnes puisse acquérir des connaissances profondes sur la conscience, les voyages de conscience et le salut de la conscience, qui est infini et immortel. Ces personnes ont eu à vivre beaucoup de drames dans leur vie. En général, là, je mets pas de temps, je vais essayer de pas mettre de temporalité, car en fait, cette question
concerne tant la vie actuelle que des vies passées selon les croyances de chacun. Mais là, je vois qu'en fait, c'est une croyance qui appartient à la structure de l'âme qui porte cette croyance, car l'âme garde en mémoire ses expériences de vie passée et de vie et cette vie actuelle. Et aujourd'hui, il est temps pour ces personnes, en fait, d'accéder à la prochaine étape, qui est de faire appel à leur conscience supérieure, qui, elle, a une vue à 360 degrés sur leur et les vies. Je vais zoomer sur les structures, sur la structure individuelle de cette question pour libérer et déménager ces croyances et ces peurs liées à pourquoi je crois être abandonné par la vie ou par Dieu. Là, on est dans les ténèbres. C'est dur et difficile. La vie est difficile. C'est catastrophique, dramatique. Il n'y a que conflit, violence. Donc pourquoi moi je subis ces catastrophes et ces tortures de la vie, alors que pour d'autres la vie est facile? Pourquoi je n'ai pas de joie dans ma vie? Pourquoi je n'ai pas le droit d'être joyeuse? Il y a une sensation d'être emprisonné, bloqué dans ces situations, de ne pas en voir le bout, de ne pas en voir la sortie. C'est comme être dans un labyrinthe en enfer. Il y a un profond sentiment d'être victime, et même que l'âme est victime de ces schémas de répétition et n'arrive pas à en sortir. Que dois-je faire? Que puis-je faire? Comment m'en sortir? Donc ces expériences étaient là aussi pour apprendre la résilience, apprendre à pardonner à ses bourreaux, à comprendre que on a pu être un dommage collatéral de certaines situations, mais que nous n'étions pas visés personnellement. Que des individus ont été touchés alors qu'ils faisaient partie d'un plan d'évolution de l'humanité plus grand qu'eux, et que leur expérience individuelle
était nécessaire à la conscience de l'humanité. À la conscience de la Terre pour engranger de la connaissance, de l'expérience pour que cela ne se reproduise pas dans le futur. Faire l'expérience de la violence, de l'horreur, de la terreur, de la noirceur du monde, du genre humain, permettra dans le futur de ne pas le reproduire. De passer à un autre cycle d'évolution, à un autre cycle d'être, de savoir-être. Alors, avec ces nouvelles informations, on va aller libérer l'espace au niveau individuel. Et télécharger de nouvelles informations, de nouvelles croyances. Je ne suis pas responsable. Je ne suis pas coupable du passé. Je comprends que c'était mon chemin. Aujourd'hui, je me libère du passé et de cette croyance. Je suis détachée et je coupe les liens qui me retiennent à cette croyance. Aujourd'hui, je suis guidée par ma conscience supérieure pour qu'elle m'aide à devenir, à être et à diffuser une nouvelle manière d'être. Je sais faire autrement que par la violence et la terreur. Je diffuse et transmets de nouveaux moyens d'être. Car la vie passe à travers moi. La vie ne m'a jamais quitté et ne m'a jamais abandonné. La vie, voire Dieu,
Si cela te parle, est présent dans chacune de mes cellules. Je suis la vie. Respire. On laisse passer, traverser. J'incarne la vie et j'incarne aujourd'hui ma présence supérieure. Je pardonne le passé. Et vis dans le présent. Laisse remonter des paroles et des vérités qui font sens pour toi. J'incarne mon je suis. Ainsi soit-il. Respire profondément. Accueille ce qui se passe. Laisse ta présence contenir, gérer, être présent à ce qui se passe. Donc une thématique pas très facile aujourd'hui. Difficile et lourde. Dis-moi en commentaire comment ça s'est passé pour toi. Écoute, réécoute la séance si besoin. Et incarne ta conscience supérieure. Invoque-la pour t'aider à traverser les expériences difficiles. À présent, prends quelques minutes pour intégrer ou prendre quelques notes afin de voir l'évolution dans les jours ou semaines à venir. Si tu aimerais que j'explore la structure énergétique de certaines thématiques auxquelles je n'ai pas encore pensé, n'hésite pas à formuler ta question le plus simplement possible et de me laisser un commentaire. Et fais de même si tu souhaites aussi partager ton expérience et me faire un retour. Je serai ravie de savoir comment ça s'est passé pour toi. Et puis, on se dit à très bientôt.